Bienvenue à Femme porte ta couronne, l'émission qui célèbre la femme restaurée, relevée et couronnée par Dieu. Pour cette année, cette nouvelle saison 2026, le thème général qui nous conduira, c'est la restauration de l'identité. L'objectif de ce thème général est d'amener chaque femme à redécouvrir sa valeur et son identité royale en Christ et à restaurer la confiance perdue à travers la parole de Dieu et la prière. Aujourd'hui, nous ouvrons cette nouvelle édition avec un thème spécial, un thème particulier. Souviens-toi de qui tu es. Et je ne serai pas seule. Nous serons en compagnie d'une invitée spéciale, une maman qui va nous entretenir tout au long de cette première édition. Allons à la découverte de notre invitée. Alors, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes sur le plateau de l'émission Femme porte ta couronne et nous sommes accompagnés de notre maman, notre invitée spéciale, Madame Zeya Esther, épouse d'Uka. Bonjour maman, sois la bienvenue à notre émission Femme porte ta couronne. Bonjour maman Aïlé, c'est un plaisir pour moi de partager ton plateau ce midi. Et j'espère que les choses vont bien se passer. Par la grâce de Dieu. Merci maman. Est-ce que maman, tu peux te présenter de manière succincte? Alors, comme tu l'as si bien dit, je suis Zeya Esther, épouse d'Uka. Je suis institutrice de formation et je vais avec toi, comme tu le sais, à l'église Foursquare de la Palmeraie, où je suis diaconesse et par moment monitrice de l'école des dimanches. Oui. Voilà. D'accord. Donc nous comprenons que vous êtes directrice d'une école préscolaire. Oui, j'enseigne au préscolaire et je suis directrice de l'école préscolaire à Kwedo Village 1. D'accord. Voilà. D'accord. Et également vous êtes diaconesse à l'église Foursquare de la Palmeraie et en même temps notre monitrice pour nos adorables enfants. C'est ça. Alors maman, pour cette première édition, comme je l'ai dit précédemment, le thème général de cette année, de cette nouvelle saison, c'est la restauration de l'identité. Et pour le sous-thème que nous réunissons aujourd'hui sur ce plateau, c'est « Souviens-toi de qui tu es ». Et je crois que vous avez un message fort à nous faire passer tout à l'heure. Est-ce qu'on peut rentrer pleinement dans le message? Alors, je voudrais encore te remercier pour l'invitation. Et j'avoue que c'est pas assez aisé. Nous qui ne sommes pas habitués aux écrans, voilà. Mais je crois que le Saint-Esprit nous aidera à pouvoir entretenir nos sœurs, entretenir nos auditeurs sur ce message. Alors, il m'a été donné d'intervenir sur le thème « Souviens-toi de ton identité ». Et le texte qui soutient ce message est tiré du livre de Romains 8, Romains 8, versets 15 à 16. On peut jusqu'à aller jusqu'au verset 17. Et ce que je peux dire sur ce thème, non dire souviens-toi de ton identité, on se souvient de ce qu'on connaît. On ne peut pas se souvenir de quelque chose qu'on ne connaît pas, on se souvient de ce qu'on connaît. Et se souvenir de qui on est, ça fait appel à notre identité. Et l'identité, c'est quoi? C'est ce qui caractérise une personne. Une personne, un groupe de personnes ou même une communauté. Et nous avons des variantes d'identité. Il y a l'identité culturelle, il y a l'identité ethnique, il y a l'identité religieuse, il y a l'identité communautaire, il y a l'identité nationale. Alors ici, ce qui nous intéresse, c'est notre identité en tant que chrétiens. Et pour nous qui avons fait le choix de suivre notre Seigneur Jésus-Christ et de l'avoir comme Seigneur et Sauveur,
La Bible nous l'annonce déjà dans le livre de Jean 1, verset 12. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ça, c'est une vérité que nous devons recevoir dans notre cœur. Pas seulement dans notre intelligence, mais cette vérité doit pouvoir arriver à notre cœur parce que pour moi, c'est la base de notre foi en Dieu. Savoir que nous avons Dieu pour Père, je pense que c'est le plus grand privilège de notre salut. Amen. Voilà, c'est le plus grand privilège de notre salut. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés dans notre marche avec le Seigneur parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas à qui nous appartenons. Cette vérité de savoir que nous sommes enfants de Dieu n'est pas pleinement réalisée dans notre vie, ce qui fait que souvent nous sommes flottants quand nous faisons, comme je dis, dans notre marche avec le Seigneur. Parce que savoir que nous sommes enfants de Dieu nous amène à comprendre que nous avons Dieu pour Père. C'est ça. L'Éternel, notre Dieu, est notre Père. Le Dieu créateur du ciel et de la terre est notre Père. Et si nous avons Dieu pour Père, ça veut dire que nous avons la sécurité avec lui, nous avons la provision avec lui, nous avons l'éducation avec lui et nous avons même la discipline avec lui. Ça, c'est le rôle du Père. Et notre Père, qui est le Dieu créateur du ciel et de la terre, comme j'aime bien le dire, est un Père responsable. Un Père responsable qui prend soin de ses enfants, qui se soucie de ses enfants et qui sait où il va avec ses enfants. Et souvent, nous ne vivons pas pleinement cette vérité parce que nous attendons autre chose qui est souvent plus matériel que spirituel. Alors que nous savons que c'est le spirituel qui soutient le matériel. Voilà, c'est le spirituel qui soutient le monde physique, c'est le spirituel. Alors, si la Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, ça veut dire que nous avons quelque chose, sinon des choses qui sont assez importantes pour nous. Et ce qui devrait nous faire l'objet de notre recherche, de notre compréhension, de notre vie, c'est de demander au Seigneur de nous expliquer pleinement qu'est-ce que cela veut dire. Parce que tant que nous n'avons pas une juste compréhension de la parole de Dieu sur qui nous sommes, sur ce que nous recevons en tant qu'enfants de Dieu, nous allons vivre de manière flottante notre vie spirituelle, notre vie en Christ. Alors que nous sommes amenés à être des témoins, à être ces personnes qui apportent le réconfort, ces personnes qui apportent un soulagement à quelqu'un qui n'a pas le Seigneur. Alors, si nous avons cette pleine confiance dans notre marche avec le Seigneur, je pense que nous pouvons être des canaux par qui le Seigneur peut passer pour amener des personnes à lui. Voilà, c'est ce que je voudrais souligner dans ce message. Et aussi, qu'est-ce qu'un père attend de ses enfants? Un père attend que nous puissions respecter son autorité, nous puissions respecter les règles de la vie. Et nous savons combien de fois le Seigneur a mis des commandements pour notre bien dans sa parole que nous devons suivre. Alors, il faudra que nous puissions réaliser pleinement qui nous sommes en Christ. Et je pense que quand nous connaissons notre identité, il y a au moins 95% de nos soucis qui sont évacués. Amen. Qui sont évacués. Amen. Et nous pouvons marcher avec confiance dans la vie, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui nous arrive. Nous savons que nous avons un soutien qui est le Père Céleste qui nous conduit et il le fait par son esprit. Amen. Et je pense que c'est une grâce pour nous. Amen. Voilà, c'est une grâce pour nous. Amen.
Amen. Waouh, je crois que ça s'applaudit. Ce que nous venons d'entendre est tellement fort, tellement spécial. Et de tout ce que maman vous avez pu dire, ce que je retiens, c'est que lorsque une femme connaît son identité, elle a connaissance de qui elle est, si elle se souvient de qui elle est, il y a 95% de tout ce qui l'environne, qui la perturbe, est déchargé. Bien sûr. Et sur le poids du Seigneur. Bien sûr. Donc, d'où l'importance de se souvenir de qui nous sommes. Nous sommes en Christ. Qui nous sommes en Christ. Et nous le lisons aussi bien dans le livre de 1 Jean 3, voilà, 1 Jean 3 qui nous dit qui montre et dit, voyez quel amour Dieu a manifesté pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour. En le disant, en le lisant, on voit toute la passion, tout le profond respect que l'apôtre Jean montre au travers de ses écrits. Combien de fois nous sommes aimés de Dieu et nous avons ce privilège d'être appelés ses enfants. Et je le dis, c'est un privilège pour nous d'être reconnus comme enfants de Dieu. Et c'est un privilège pour des chrétiens d'être reconnus comme enfants de Dieu. Et ce privilège-là, nous devons bien le comprendre parce que pour moi, toute notre joie, toute notre bien-être, tout ce que nous pouvons vivre d'épanouissant dans la vie chrétienne, c'est de savoir qui nous sommes. De savoir qui nous sommes. La Bible nous dit que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Si nous ne le comprenons pas, il est important de demander au Saint-Esprit de nous expliquer ce que cela veut dire. Parce que quand nous n'avons pas une juste compréhension de quelque chose, nous ne pouvons pas vivre cette chose, la manifester, puis la manifester et pouvoir en jouir. Voilà. En jouir pleinement. En jouir pleinement. Voilà. Alors, savoir que nous avons l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre pour Père, je pense qu'il n'y a pas plus grand privilège fait à une personne que cela. Amen. Amen. Waouh, waouh, c'est fort. Alors, j'espère que vous êtes passionnés comme moi ce midi par le message de notre maman qui nous édifie, qui nous donne de comprendre l'importance de connaître son identité, de se souvenir de qui nous sommes en Christ. Waouh, merci beaucoup maman pour ce beau message, pour ce merveilleux message. Et j'ai une question à vous poser. Quelle épreuve, parce que généralement, nombreuses sont ces femmes-là qui traversent différentes épreuves dans la vie, différentes situations, qui leur donnent de douter et même d'ignorer qui elles sont en Christ. Donc, quelle épreuve vous avez pu vivre qui vous a fait oublier votre identité? Ben, d'abord, je pense que tout commence par la conversion. Tout commence par la conversion. Alors, pour nous qui sommes nés de familles chrétiennes, on a souvent tendance à aller à l'église par habitude, par tradition. Par tradition. Alors que on ne naît pas chrétien, on devient chrétien. On ne naît pas chrétien. Et le fait, cette habitude nous fait penser qu'on sait toute chose, on connaît toute chose. Et quand l'épreuve de la vie arrive, souvent on est déboussolé. Et tu te demandes si tu es vraiment chrétien, si tu as vraiment compris ce que c'est que la chrétienté, si tu as vraiment compris ce que c'est qu'être enfant de Dieu. Et tu es perturbé, tu as tendance à aller chercher des solutions, des réponses ailleurs. Alors que toutes les réponses que nous pouvons chercher auprès de Dieu sont dans la Bible. Et c'est à un moment où j'ai commencé à me rendre compte que
je n'étais pas différente de ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur. J'avais des doutes, j'avais des inquiétudes, j'avais des interrogations sur des circonstances qui pouvaient se présenter à moi, devant lesquelles je n'étais même pas capable de prier, parce que je me disais que, bon, ça ne va pas porter. Et je me rappelle que un jour d'octobre 2019, je me suis assise et j'ai demandé au Seigneur en pleurant, je veux te connaître, parce que j'ai l'impression que c'est parce que je ne te connais pas que je me retrouve dans ces situations. Je veux te connaître. S'il y a quelque chose que j'ai raté dans ma vie chrétienne, il faut recommencer avec toi, avec moi, pardon. Il faut recommencer avec moi. Et aujourd'hui, je fais le choix de te recevoir dans ma vie, de t'accepter dans ma vie, de faire le premier pas avec toi. Je fais ce choix-là. Je prends cette décision. Alors, s'il y a quelque chose que tu veux me montrer, que tu veux que je sache, Seigneur, me voici. Je t'ouvre mon cœur. Et à partir de ce jour, il y a une, comment dirais-je, il y a une attirance vers les Écritures qui est entrée en moi. Comme un voile qui s'est déchiré, qui s'est ôté carrément de moi, de mon cœur, et je commençais à m'intéresser aux Écritures. Pas à un homme de Dieu, pas à quelque chose d'extérieur, mais aux Écritures. Parce que je me dis que dans les Écritures, nous pouvons obtenir toutes les vérités qui peuvent soutenir notre vie chrétienne. Parce que la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est lorsque nous avons la vérité d'une chose que nous pouvons soutenir notre conduite, soutenir notre parole, soutenir notre foi sur cette vérité. Et cela nous amène à vivre une vie tranquille. Une vie tranquille. Et j'ai commencé à m'intéresser aux Écritures. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à lire la Bible avec mon cœur, il y a des vérités que j'ai commencé à comprendre. Donc, au vu de tout ce que vous avez pu dire par rapport à cette première question, je n'ai même pas à poser cette question. Comment Dieu vous a relevé? Parce que vous avez déjà tout dit. Oui, comme je te disais, Dieu m'a relevé au travers de la parole. De sa parole. De sa parole. De sa parole. Des Écritures. Des Écritures. Des Saintes Écritures. Des Saintes Écritures. Des Écritures de la Bible. Et c'est avec la compréhension de certaines vérités que j'ai pu stabiliser ma vie chrétienne. Amen. Amen. Voilà. Amen. Parce qu'une chose est d'être chrétien, mais une autre chose est d'avoir une vie chrétienne stable. Amen. Voilà. Amen. Ne pas être emporté par tout vent de doctrine, par tout ce que nous avons comme séduction, par tout ce que nous avons comme révélation, par tout ce que nous avons comme ce que nous voyons aujourd'hui dans ce monde, par tout ce qui pourrait nous effrayer. Si nous avons notre base, notre fondement, notre cœur posé en Christ, sur la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, on arrive à surmonter toute situation. Amen, amen. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à une femme aujourd'hui qui doute de qui elle est? Alors, le premier conseil que je pourrais donner à une femme, c'est d'aller au pied du Seigneur. Aller au pied du Seigneur et lui présenter sa situation. Vraiment, moi je dis toujours aux gens de le faire sans intermédiaire, avec le Seigneur, seul, devant son mur, devant la Bible, devant quelque chose qui ne va pas s'interférer entre vous et de lui parler. Enlever tout le faux, pas avec un discours éloquent, mais avec
une vérité, avec ce qui est dans ton cœur. Si tu as à pleurer devant le Seigneur, il faut pleurer. Si tu dois exprimer toute ta colère, il faut le dire. Et à la fin, tu vas voir que le Seigneur va te soulager. Peut-être tu peux ne pas avoir une réponse dans les 2 minutes qui arrivent, mais le Seigneur placera toujours une circonstance dans ta vie qui va te permettre de comprendre ce qu'il a à te dire. Et quand tu le fais, tu es heureux de savoir que le Seigneur t'a répondu. Le Seigneur t'a répondu. Et la meilleure manière, c'est d'aller devant le Seigneur seul et de lui parler. Dieu aime notre intimité avec lui. Il veut que nous puissions lui parler. Il veut que nous puissions être en harmonie avec lui. Et c'est ça. Et le conseil, c'est d'ouvrir la Bible. Ouvrir la Bible. S'il y a quelque chose que vous avez comme interrogation, posez cette interrogation au Seigneur. Et la seule chose que vous dites, Seigneur, enseigne-moi, instruis-moi, fais-moi comprendre. Moi, je dis toujours au Seigneur, si je ne comprends pas, je vais faire comme mon cœur le veut. Alors qu'il ne veut pas que nous puissions agir comme notre cœur le veut, mais comme lui, Dieu le veut. Et ça, nous le lisons dans le livre de Juges. Le dernier passage du livre de Juges nous dit que les enfants d'Israël faisaient ce qui leur semblait bon. Alors, Dieu n'attend pas que nous fassions ce qui nous semble bon. Dieu attend à ce que nous puissions obéir à sa parole et marcher dans ses voies. Quand nous sommes en harmonie avec lui, il y a beaucoup de choses que nous pouvons surmonter. Amen. Alors, je crois que je n'ai pas besoin de revenir, de faire un résumé. Beaucoup d'entre nous avons compris ce qu'il fallait faire. Pour toi, femme qui doute de qui tu as une très belle réponse de la part de sa servante et je crois qu'il n'y a rien à dire. Nous allons passer un moment de prière parce que tout ce que nous avons pu dire est un message tellement fort et je sais que de là où une femme elle a été touchée par ce qui a été dit. On veut juste accompagner tout ce message avec l'Esprit de Dieu, avec la caution, le cachet de notre Seigneur Jésus. Donc, maman, je vais te laisser la latitude de pouvoir prier afin de sceller tout ce que nous avons dit par le sang de l'agneau. Alors, je voudrais d'abord que toutes ces personnes qui suivront cette émission, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur dans ta vie, tu ne vas pas connaître la saveur de la vie chrétienne. Il faut d'abord faire la paix avec le Seigneur. Il faut d'abord lui ouvrir ton cœur et chercher à avoir une communion avec lui. C'est vrai que la Bible nous dit que personne ne peut venir à lui si lui, Dieu ne l'attire. Mais c'est cette même Bible qui dit que Dieu ne met pas dehors celui qui vient à lui. Donc nous devons d'abord chercher à faire cette rencontre-là avec le Seigneur et à tisser une alliance avec lui, à rentrer dans son royaume, à faire partie des filles et des fils de son royaume. Et ensuite, tout ce que nous pouvons nous poser comme situation, c'est vrai qu'il ne répond pas toujours comme nous le voulons, mais nous répond toujours. Et je voudrais prier pour une sœur, pour une maman, pour une personne qui a vraiment besoin de l'aide du Seigneur, que Dieu puisse répondre à sa prière de la manière que Dieu seul veut, non pas forcément comme nous le voulons. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es notre Dieu, mais aussi tu es notre Père. Savoir que tu es notre Père est l'une des plus grandes révélations de la Bible. Et un père prend soin de ses enfants. Un père se soucie de la vie de ses enfants. Un père se préoccupe des circonstances, des situations qui peuvent perturber ses enfants. Et nous savons que tu es un père responsable. Nous voulons te bénir pour la vie d'une sœur, pour la vie d'une maman
qui est sûrement en train de pleurer à cause des circonstances qui dépassent sa vie. Mais nous savons que tu es le Dieu qui rend toutes choses possibles. Viens en aide à tes enfants que nous sommes. Seigneur, tu connais nos besoins. Tu connais nos défis, Seigneur. Mais tu attends que nous puissions te faire confiance. Et Seigneur, si tu nous demandes de nous approcher de toi, Seigneur, avec un cœur sincère, du trône de la grâce, pour que nous puissions obtenir miséricorde, Seigneur, c'est parce que tu veux nous recevoir, nous accueillir et nous répondre. Nous te bénissons parce que tu le fais pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, dans tout ce que nous faisons, aucune gloire ne nous revient. La gloire revient à toi et à toi seul. Parce que tu es le Dieu qui nous montre le chemin. Tu es le Dieu de la vérité et tu es le Dieu qui nous prépare une place auprès de lui. Seigneur, nous t'aimons et nous te prions de nous garder fidèles à toi jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Que ton nom soit béni et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Alors vraiment, merci beaucoup, maman, pour ce temps que nous avons passé avec toi. Et nous allons passer à notre rubrique astuces pratiques. Alors, de manière pratique, que faire pour se souvenir de qui on est? Notre maman nous l'a si bien dit. Elle s'est plongée dans la parole du Seigneur. Alors, première astuce, prier et méditer chaque matin un verset sur l'identité. Comment connaître les versets sur l'identité? Il suffit simplement de prendre une Bible détaillée. Il y a tous les versets à l'arrière qui parlent de l'identité. Et chaque matin, tu médites sur un verset. Tu peux même prendre un verset, méditer tout un mois sur un seul verset. Tellement il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit va vous révéler. Donc vraiment, il faut qu'on médite et on prie chaque matin sur un verset d'identité. La deuxième astuce, c'est tenir un journal de gratitude où chaque jour, le jour que vous avez le temps, vous asseyez, vous marquez les victoires que le Seigneur vous a fait passer, les victoires que le Seigneur vous a données. Ça vous donnera de vous souvenir que vous avez un Père. Maman l'a si bien dit, un Père responsable qui s'occupe de ses enfants et qui attend en retour que nous également, nous obéissons à sa voix. Et lorsque nous avons ce journal en face de nous, nous savons que nous avons un Dieu qui veille sur nous et qui est capable de faire des choses au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou même penser. Et la troisième chose que je dirais défi pour ce trimestre, pour cette première édition, c'est chaque matin, dis-toi que je suis une fille du roi. Il faut avoir cette mention de ce que tu es enfant de Dieu, tu es fille du roi. Et lorsque tu as cela, rien de ce que le monde pourra te présenter ou même l'ennemi ne pourra te faire douter de qui tu es. Et tu vas tenir bon, tu vas savoir que tu as un Père qui est là-haut et qui veille sur toi, qui est capable de te donner de marcher comme il le veut et comme il entend. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, maman Douka, vraiment merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Comme je le disais, c'est la première édition pour cette année 2026. Nous avons pu faire cela l'année passée, nous avons apporté un changement et je crois que tout cela c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Merci pour votre présence. Cette émission a été vraiment chaleureuse parce que moi aussi j'ai également appris certaines choses au travers de votre message et nous bénissons Dieu pour votre vie et que la grâce et la bénédiction, l'abondance de l'Éternel ne s'éloigne point de votre vie, de votre maison et de votre ministère. Amen. Que Dieu vous bénisse, maman. Amen. Également, je dirais merci à nos chers restaurés, à toutes les femmes, les mamans, les jeunes filles qui suivent Vie restaurée à travers l'émission Femme porte ta couronne. Pour cette première édition, je voudrais simplement te dire, porte ta couronne. Souviens-toi de qui tu es.
tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas oubliée. Tu es une femme restaurée. Tu es une femme choisie. Tu es une femme couronnée par son Père. Alors réjouis-toi et garde cette couronne. Alors nous allons nous retrouver prochainement à notre deuxième édition qui aura pour message « Reprends ta place ». Amen. Lorsqu'on se souvient de qui on a une place à prendre. Et pour celles qui avaient perdu une place, elles vont la reprendre. Et pour toi qui n'avais pas de place, tu vas juste choisir maintenant ta place parce que tu sais qui tu es en Christ. Et surtout, n'oublie pas, porte ta couronne. Que Dieu nous bénisse. Amen.